Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Récit en sandwich, deuxième partie. Lisons Marc 3, les versets 20 et 21. Quelle expérience a conduit la famille de Jésus à le considérer comme ayant perdu la raison? Marc 3, les versets 20 à 21. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui car ils disaient « il est hors de sens ». Une accusation d'instabilité mentale, c'est grave. On l'invoque habituellement quand une personne constitue une menace pour sa propre sécurité. La famille de Jésus pensait cela de lui car il était tellement occupé qu'il ne prenait pas le temps de manger. Ils entreprirent de se saisir de lui et c'est là que l'histoire extérieure du sandwich se délite, interrompue par l'histoire intérieure sur les scribes accusant Jésus de complicité avec le diable. Il existe un curieux parallèle entre ces deux histoires. La propre famille de Jésus semble avoir de lui la même idée que les scribes. Sa famille dit qu'il est fou. Les scribes disent qu'il est de mèche avec le diable. Lisons Marc 3, les versets 31 à 35. Que veut la famille de Jésus et comment réagit-il? Marc 3, les versets 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Cette scène peut sembler bizarre. Si votre mère ou d'autres membres de votre famille viennent vous voir, ne devez-vous pas les recevoir? Le problème, c'est que la famille de Jésus n'était pas en harmonie avec la volonté de Dieu à ce moment-là. Jésus le savait et dans ce passage, il redéfinit ce qu'est la famille. Ceux qui font la volonté de Dieu sont ses frères, ses sœurs et sa mère. Il est le Fils de Dieu et ceux qui s'alignent sur la volonté de Dieu deviennent sa famille. Ces deux histoires de Marc sont pleines d'ironie. Dans l'histoire intérieure, Jésus dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. À première vue, il semble que dans l'histoire extérieure, la maison de Jésus, sa famille, soit divisée contre elle-même. Mais Jésus résout ce casse-tête en redéfinissant la famille. Sa véritable famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu comme lui. Voir Luc 12, verset 53 et Luc 14, verset 26. Dans l'histoire, beaucoup de chrétiens ont été séparés de leur propre famille. C'est une expérience difficile. Ce passage de Marc révèle que Jésus a vécu les mêmes difficultés. Il sait ce que c'est et ils peuvent réconforter ceux qui vivent cet isolement souvent douloureux. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.